Je suis Marion Jablonski, je dirige Albin Michel Jeunesse. Je suis tombée dans le grand bain de la jeunesse il y a 25 ans et je ne me suis pas ennuyée une seconde. Diversité, mouvement, engagement. La diversité, c'est une des caractéristiques d'Albin Michel en général, c'est-à-dire des catalogues très ouverts vers des publics différents, qui ont des origines différentes, des cultures différentes et bien sûr en jeunesse des âges différents. Le mouvement, ça m'évoque plutôt immédiatement nos lecteurs qui sont tout le temps en mouvement et qui font que nous, on ne peut pas être statique. On doit beaucoup observer, écouter, regarder, essayer de comprendre parfois, c'est pas toujours évident. Et je dirais que c'est une des choses qui m'a attachée à la jeunesse. Il y a plus de mouvement que partout ailleurs. Et puis enfin, l'engagement. Je pense qu'il y a eu une grande période de l'édition jeunesse dans les années 70 avec beaucoup d'engagement. Et je crois que là, dans les années 2020, il est vraiment important de retrouver cette envie d'être engagé, de défendre des convictions, avec toujours quand même cette idée de l'ouverture, et notamment de ne pas mettre tout le monde d'accord, mais en tout cas d'avoir un regard sur ce qui bouge dans notre société. Un livre de littérature jeunesse important pour moi, c'est Ulule, un grand classique. Pour le livre, mais aussi pour une histoire humaine de rencontre. Quand j'ai débarqué en littérature jeunesse, j'étais fascinée, mais vraiment, j'y connaissais pas grand-chose. Et c'est là que j'ai rencontré Lucette Savier, qui était l'éditrice chez Albin Michel Jeunesse, qui m'a tout appris. Elle mettait des grandes piles de livres sur ma table le soir. Et un de mes coups de cœur, vraiment une émotion intense, ça a été Arnold Lobel, et en particulier Ulule. Ulule, pour moi, c'est l'incarnation d'une simplicité feinte, puisqu'en fait, c'est extraordinairement profond. Et ça fait vibrer en nous des choses, en effet, qui remontent à vraiment la petite enfance, comme là, les peurs d'Ulule. Un éditeur ou une éditrice importante pour moi, j'ai choisi Xavier Barral, avec un de ses monuments, Évolution. Xavier Barral, je l'ai rencontré, j'étais vraiment jeune et je connaissais mal l'édition. Et en fait, pour moi, c'est un éditeur-artiste, un graphiste, un photographe, quelqu'un qui, à chaque livre, a inventé des formes, des objets. Il a travaillé avec beaucoup de grands artistes, Sophie Calle notamment. Et j'ai choisi parmi les ouvrages édités par Xavier Barral, Évolution, qui a été un monument dans son parcours et qui, pour moi, est significatif de cette passion de l'objet livre, de cette passion de la création photographique. Ce que m'a appris Xavier Barral, c'est notamment justement l'adéquation d'un contenu et de sa forme. C'est-à-dire qu'en fait, la recherche du livre, la respiration d'un livre, son format, la façon dont il est imprimé, sur quel papier, pourquoi, tout a du sens. Et du coup, c'est une des parties du métier d'éditeur que je trouve particulièrement noble. C'est-à-dire comment mettre en scène le mieux possible ce que nous auront confié les auteurs. Un livre qui vous a donné envie de devenir éditrice. J'ai pas choisi un livre parce qu'en fait, certes, j'ai choisi ce métier parce que j'aimais lire, mais je crois que j'ai surtout choisi ce métier parce que j'avais envie de vivre avec des artistes. Et donc, pour moi, mon métier, ce sont les rencontres avec des personnes qui m'émerveillent par leur imaginaire, par leur créativité. Donc, évidemment que c'est un choix très, très limité des multiples rencontres que j'ai faites pendant toutes ces années. Peut-être Hélène Riff avant tout. Hélène Riff, ça a été pour moi une des surprises, justement, quand je suis arrivée et que j'y connaissais pas grand-chose en littérature jeunesse. Je dis, mais c'est inouï, cette audace.
inouïe. Et je me suis vite aperçue que justement cette audace, elle était tellement mieux comprise par les enfants que par les adultes. Et puis, il y a eu Marion Bataille. Marion Bataille qui a fait un chef-d'œuvre que personne n'a réussi à égaler dans le pop-up. J'ai pensé à Judith Kerr, parce que Judith Kerr, je l'ai connue 1 an avant sa mort. On a repris ce texte quand Hitler s'empara du lapin rose, qui est vraiment un chef-d'œuvre. C'est en fait sa vie. J'ai aussi pensé à Astrid et Pauline, un binôme avec qui on vit depuis bientôt 10 ans, une histoire incroyable qui est Archibald. Et je pense à leur délicatesse, à cette capacité à dire des choses de façon si juste et si discrète à la fois. Et donc, voilà, des gens qui me touchent. Le premier livre que j'ai publié, c'est Ouchy, en l'an 2000. Ouchy de Fred Bernard et François Roca, voilà aussi une rencontre et 25 ans de compagnonnage passionné qui est devenu une amitié. Ouchy, non seulement c'est le premier livre pour moi, mais c'est surtout aussi un livre emblématique de la littérature jeunesse et d'un binôme qui crée des ouvrages et des univers et des aventures, chacune unique avec une grande variété, mais qui ne s'oublient jamais. Ce sont des livres engagés, ce sont des livres qui savent parler de sujets comme le handicap. Ouchy est aveugle. Ouchy doit fuir. Ils sont persécutés. Donc c'est aussi un livre qui parle de ça, du colonialisme, de l'errance. Et là, dans Ouchy, au fond, ce sont les animaux qui font défiler l'histoire et les rencontres. Et c'est aussi les animaux qui nous parlent d'amitié. Parce que Ouchy, sans son raton laveur, il ne serait jamais arrivé là où il est arrivé. Un des livres récents que j'ai édité, presque 25 ans après Ouchy, La chambre de Warren de Jérémy Moreau. La chambre de Warren, c'est aussi un livre de résistance. C'est un livre qui s'inscrit dans une démarche pour laquelle j'ai sollicité Jérémy, qui a créé chez Albin Michel Jeunesse une collection dont il a choisi le titre, qui est Ronces. Et donc, La chambre de Warren, c'est une fable d'une grande richesse qui nous parle à la fois du dieu Pan et des défis qui menacent notre monde d'aujourd'hui. Une des forces de la littérature jeunesse, pour moi, c'est son caractère universel et qui traverse les générations, ce qui est souvent sous-estimé. Et pour moi, des livres comme Ouchy ou La chambre de Warren font partie de cela, dans la mesure où, justement, ils traitent avec tellement de brio des thématiques qu'ils abordent qu'ils n'ont aucune chance de vieillir. Un livre que j'ai édité particulièrement important pour moi, c'est Bambi de Félix Salten et Benjamin Lacombe. Et on va retrouver Lucette Savier. C'est Lucette qui m'a apporté le texte original de Bambi, cet immense roman, ce chef-d'œuvre de littérature. Félix Salten, c'est un auteur autrichien qui a écrit ce livre dans les années 20. Et en fait, ce livre est une allégorie de la menace grandissante qui pesait sur les Juifs en Autriche avec la montée de l'idéologie nazie. Donc, quand Lucette nous a fait découvrir ce texte, ça a été vraiment un choc et une passion pour Benjamin Lacombe, parce que ça prenait énormément de sens par rapport aussi à son histoire personnelle, à celle de sa famille. Et donc, c'est un livre que j'ai adoré faire avec lui. On y voit aussi cette virtuosité qu'il a dans l'objet livre. Là, c'est peut-être un clin d'œil justement à mon ami Xavier Barral, c'est qu'en édition jeunesse, on peut tellement aussi aller loin dans cet objet, le découper de toutes les manières, finement, dans le carton, dans le papier, qu'on peut en effet jouer de toutes les typographies, inventer à chaque nouveau livre un rapport texte-image différent. Et ça, c'est une des passions qu'on partage avec Benjamin. Et j'ai beaucoup d'admiration aussi
pour cette qualité d'inventivité graphique qu'il a en plus de son talent d'auteur et de dessinateur. L'archive surprise choisie par l'heure joyeuse. Déjà, j'adore cette phrase à prononcer. Ah, mais c'est un monument. Rapunzel. Quel format! Rapunzel, déjà en soi, c'est un choix. Réponse. C'est aussi une des fascinations que j'ai eues pour la littérature jeunesse, c'est ce patrimoine qui ne cesse d'être réinventé. Et là, on avait l'impression que c'était une boîte, mais vous voyez, on l'ouvre quand même comme un livre. Et on a d'une part le texte, un petit livret, et donc des planches ensuite d'une artiste qui s'appelle Francisca Neubert. Et Francisca Neubert s'empare de ce conte pour y faire des images excessivement contemporaines. Elle ose le décalage, comme là par exemple. La tour est devenue un château d'eau. C'est pas merveilleux ça? C'est quand même incroyable de beauté. Là aussi on retrouve la passion de la couleur, les enjeux d'impression sur du papier. Le papier, c'est notre support, c'est notre matière. C'est lui qui aussi invente chaque livre. Alors, moi, je vais plutôt répondre par un souhait. C'est que ça continue, et ça continue de plus belle. C'est-à-dire, je pense que la littérature jeunesse, d'abord, elle est totalement méconnue. On est ici à l'heure joyeuse, qui est quand même le lieu des trésors de la littérature jeunesse. Et elle est fragile, notamment dans cette part créative dont on a pas mal parlé aujourd'hui. Donc je dirais que... Et ensuite, soyons vigilants, soyons audacieux et défendons nos créations.